was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. L'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly. Un sanctuaire pour poulains et pouliches de bonne famille triés sur le volet. Leur objectif ? Devenir une tête couronnée dans le royaume européen du pur sang. Une tradition plus que millénaire. Autrement dit, le prix du Jockey Club et le prix de Diane sont, l'un comme l'autre, un empire des sens, ou plus exactement, des sens qui empirent. Des sens qui empirent. Des sens qui empirent. Des sens qui empirent. Je réalise pas encore, c'est le plus beau jour de ma vie. Et puis gagner le prix de Diane comme ça, c'est fabuleux. Et c'est merveilleux pour l'entraîneur et pour tout le monde, on est très content pour tout le monde. Un jockey qui monte une course d'or. Je crois que c'était l'une des plus belles courses à gagner dans une vie de jockey avec l'Arc de Triomphe. Et sincèrement, j'y crois pas. Je crois que ça va être le plus beau cadeau de ma vie. Elle est vraiment divine, elle est vraiment championne, elle prend des proportions incroyables. Ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Et le jockey, c'est un génie. C'est des instants magiques qu'on aimerait partager avec tout le monde. Fuissé, entraîné par propriétaire Aleken, entraîné par Piquetet, tiré le numéro de corde. 48 heures avant le jour J, France Gallo organise le tirage des places à la corde pour les 17 concurrents du prix du Jockey Club édition 2009. Statistiques à l'appui, un numéro compris entre 1 et 7 trace généralement le sillon d'une voie royale. Chacun conjure le sort à sa manière, le hasard fait le reste. Silver Frost. Silver Frost, numéro 2 à la corde. Glamstar, propriété de M. Labouron, entraîné par Jean-Claude Rouget, aura le numéro 12. Donc normalement, là, ça devrait être le Havre, ou alors il y aurait un problème. Oui, il faudrait. Félicitations. Il faudrait mieux qu'il reste 4. Le Havre, propriété de M. Augustin Normand, que j'ai plaisir à saluer parmi nous. Le Havre, monté par Christophe Lemaire, aura le numéro 4. Silver Frost, monté par Olivier Pédy, aura le numéro 2. Glamstar, monté Franck Grondel, numéro 12. Voilà, écoutez, bravo à tout le monde et puis bonne chance et que le meilleur gagne. Surtout ne pas se fier aux apparences et cette décontraction de façade. À 2 jours de la course, le fantôme du prix du Jockey Club hante les travées de l'hippodrome de Longchamp. Car l'attribution toute fraîche des stalles de départ consolide ou court-circuite les stratégies qui s'aiguisent. Pourtant, à première vue, rien ne semble perturber la quiétude de cette réunion de fin de semaine. En surface seulement. La preuve, avec Gérard Augustin Normand, lunettes noires, propriétaire du cheval Le Havre, et Gérard Laboureau qui possède Glamstar. Chacun sait pertinemment que l'ami d'aujourd'hui se mue dimanche en adversaire. Pour tous les deux, c'est une première dans ce derby français, sous la bannière du même entraîneur, Jean-Claude Rouget. C'est ça qui fait, on peut en parler. Alors, vous avez été ce matin voir les places à la corde Ben oui, pour dimanche Jean-Claude, est-ce qu'on est compagnons d'entraînement, si je peux dire? Jean-Claude m'a dit que c'était important d'aller voir. Bon, Je sais pas s'il se méfie. moi, j'ai peut-être plus pour vous, puisque moi, il m'a pas dit d'aller les voir.
Écoutez, il y avait 2 chevaux. Les 2 derniers chevaux qui restaient à tirer, c'était le vôtre et le mien. Ah bon? Les 2 derniers. Ah bah, j'espère qu'on fera le jumelé alors. Voilà. Ah. Moi, j'ai entendu Jean-Claude l'autre jour sur Equidia qui dit que le cheval, il est capable de tout. Il a du caractère, Le mien? mais il peut tout faire. Il ne s'emploie pas tout le temps, mais je pense qu'il est pétri de classe. Je le cours parce qu'il a autant de classe que les autres. Et que si ça veut rigoler, pareil. On a vu des chevaux sûrement inférieurs à lui gagner cette course-là. Voilà, donc ça va être un problème de parcours. Je crois qu'il faut le monter d'abord pour une place. Et puis si le cheval veut mettre le nez à la fenêtre, il en a la capacité. Il peut se surpasser comme il peut finir 10e ou 8e. C'est un caractériel. Mais bon, il galope, c'est un bon cheval, mais il faut que ça soit le bon jour, avec tous les... Tandis que le Havre, quand même, est plus de régularité. Il a une façon de courir qui nous permet de penser qu'il peut tenir. Et puis sur ce nouveau parcours, tout est permis. C'est pour ça d'abord que les choses de 1600 mètres dans le temps n'allaient pas sur le Jockey Club. Maintenant ils y vont et ils y gagnent. On a vu Chamardal gagner, on a vu Lohmann gagner, c'était les vrais chevaux de 1600 mètres. Voilà, donc c'est ce qui nous permet d'y croire et de tenter. Voilà, après, il tiendra pas, mais il a une façon de courir, c'est un cheval calme, c'est un cheval qui ne dépense pas dans le parcours. Voilà, donc on peut penser qu'il va pouvoir faire ce parcours-là comme il faut. Et le vôtre va partout? Il a le bon numéro, il a un bon jockey, il a un bon entraîneur que vous connaissez bien. Et puis après, on croise les doigts, c'est quand même une sacrée course. Et puis moi, que ce soit le vôtre ou le mien, je serais content pour Jean-Claude aussi. Parce que oui, mais de toute façon, ouais, c'est ça. On a dit l'année dernière les mauvaises langues qui étaient gagnées que des petites courses à Tarbes, etc., pour gagner 200. Et puis je suis content aussi pour lui parce que cette année, sur 4 groupes 1, je crois qu'il en a gagné 3. Ça a fermé certaines mauvaises langues. Moi, il m'impressionne parce que c'est un bon acheteur, c'est un bon entraîneur, il engage bien. Et il connaît tous ses chevaux sur le bout du doigt. Sur le bout du doigt. On sait où il va, on sait où on va avec lui. Oui. Mes 2 premiers chevaux, ils étaient déjà chez Jean-Claude en 77, donc je le connais depuis 32 ans. C'est ma première histoire. Parce que je n'étais pas encore installé, nous sommes allés tous les deux, parce qu'on s'est connus au bowling de Pau, dont il était partenaire à l'époque, pour aller acheter 2 yearlings chez Jean Laborde à côté ici. Et puis voilà, ma première victoire en plat a eu lieu à Eauze, capitale de l'Armagnac, en mai 78, sous ses couleurs, avec une pouliche qui s'appelait Fleur du Soleil. Quand on a des attaches comme ça, très anciennes, il en reste toujours quelque chose, donc c'est un copain, c'est pas un propriétaire. On s'apprécie beaucoup mutuellement. Après, j'ai eu des hauts et des bas. Je me suis arrêté un peu, j'en ai racheté. Après, j'ai acheté pas mal de réclamés. J'ai eu aucune chance avec les réclamés. Vous me faites penser à quelque chose, une anecdote que vous connaissez, bien sûr. C'est que moi aussi, j'aime bien les réclamés. Et puis, je suis un sentimental et j'avais réclamé un cheval à Deauville, l'année dernière. Et ce cheval, il avait pas mal recouru après. Mais mon entraîneur m'avait dit on va le recourir à réclamer et personne ne l'achètera. Parce que c'est un cheval étranger qui n'a pas les primes. Et il avait bien gagné. Et malheureusement, il a été réclamé. Et là, j'étais meurtri. Et c'est Gérard Laboureau qui l'avait réclamé. Ah bon? Et moi, j'ai eu une de cesse après que de suivre ce cheval. Et Gérard l'a remis à réclamer. Et moi, je l'ai racheté à ce moment-là. Non, mais oui, mais c'était une erreur de Lerner, là. Après, il m'a pris mes entraîneurs, j'ai dit en rigolant. J'ai trouvé chez Cédric Boutin, je l'ai trouvé chez Rouget. J'ai suivi le parcours. Hein. J'ai regardé, je me suis dit, il est pas maladroit. Et donc, il y a 2 ans, je me suis dit, je vais faire un petit
J'ai essayé de faire 2 années d'investissement, peut-être à peu près en même temps que vous d'ailleurs, hein, 2 années d'investissement sur des bébés carrément, des yearlings. Je pense qu'il va persister dans ce sens-là et puis que voilà, on a besoin de gens comme ça pour renouveler un petit peu le cercle des propriétaires et que ça ne se passe pas toujours entre 5 Kazakhs. Et c'est très sympa que des gens comme ça rentrent un petit peu dans ce cercle très fermé des grands propriétaires français, quoi. La présence de Gérard Laboureau et Gérard Augustin Normand en tant que propriétaires dans le prix du Jockey Club n'est pas le fruit du hasard. Dans les courses hippiques, naviguer entre statistiques, risques, sport de haut niveau, délit d'initié, info-intox, espoir et désillusion, investissement, stratégie et jeu leur provoque des montées d'adrénaline permanentes. Et l'un comme l'autre, ils savourent cet élixir de jouvence depuis plus de 30 ans. Claude Rouge, qu'est-ce qu'il avait fait celui-là? Il y a 50 contrats. 50 contrats? Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. C'est un bon cheval, mais il était un peu fou. Donc c'était le jour, on sait pas le jour où ça peut être, c'était aujourd'hui. Moi j'avais joué là, j'ai joué le 3e. Oui, il y a ce mètre, moi aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas joué placé. Ils vont aux courses depuis très longtemps. Gérard va aux courses depuis qu'il est enfant. Je crois qu'il allait avec son père ou son grand-père, je ne sais plus, aux courses à Paris tout le temps, tous les week-ends, en sortant du lycée. Donc, puis après, il y a les affaires. Hein, faut monter ses boîtes et puis il faut gagner de l'argent si on veut acheter les chevaux, hein, parce que ça coûte cher tout ça. Voilà, puis à un moment, on retourne au plaisir d'enfance et on achète des chevaux, et puis voilà. Et puis voilà, donc c'est la même génération, donc ils sont arrivés tous les deux chez moi au même moment. Puis voilà, on est tombé sur 2 bons chevaux. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, mais c'est dur aussi d'avoir tous les ans des chevaux capables de courir groupe 1. Je ne sais pas, monsieur, mais moi, je n'ai pas le rêve de participer. J'ai le rêve, le rêve est, si, c'est un petit, mais d'être dans les 5 premiers. Si je suis 17e, je ne sais pas combien de partants, ou 15e ou 16e, ça me sera pas, ça restera dans ma tête comme un cauchemar, pas du tout comme un rêve. Non, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord non plus avec ceux qui disent que l'important, c'est de participer. Je ne suis pas d'accord avec Pierre de Coubertin. Moi, l'important, c'est d'avoir l'espoir de gagner. Voilà. Et je serais très déçu de ne pas être dans le cours. Voilà, aussi. Pour ce genre de course, là, on est vraiment, on ne peut pas aller plus haut chez les 3 ans en France. Est-ce que Gérard Laboureau, Gérard Augustin Normand abordent avec un peu de superstition cette course et quelle est cette superstition éventuellement? Superstition. Il n'y aura pas une cravate en particulier, il n'y aura pas un costume en particulier, il n'y aura pas une place sur les tribunes. Moi, non. Allez, le monsieur ne vient pas. Alors, vous voyez, il n'y aura pas de cravate, non. Il n'y aura pas de melon. Gérard est très... Gérard Augustin Normand, parce que nous avons affaire à 2 Gérard. Mordu des chevaux, passionné, très timide, très renfermé. Aime bien être tout seul pour regarder ses courses. J'ai un peu de mal avec la foule, la pression. En fait, j'ai peut-être besoin d'intérioriser un peu. Donc, je préfère rester tranquille et apprécier ces moments, peut-être un peu égoïstement. Et peut-être parce que j'ai vécu dans un environnement très stressant, je dois dire que je ne m'arrange pas. J'ai de plus en plus de mal à supporter cette pression. Et je suis d'une certaine manière de plus en plus sensible, alors que peut-être d'autres personnes s'endurcissent au fil de l'âge. Moi, je crois que c'est à peu près exactement le contraire.
savor, love as they do, feathers on my breast, gentle impulsion, shades. Je suis déjà émerveillé d'être à côté de ce qui pour moi représentait infranchissable, inimaginable, être à côté du prince Aga Khan, à côté des Maktoum, des Vertemer, des gens qui m'ont fait rêver. Et je me souviens très bien de M. Pierre Vertemer, du père de l'Aga Khan, de tous ces gens, de tous ces souvenirs vraiment d'enfance, mais pour moi c'est des mythes. Et donc me retrouver et voir ma casaque au milieu de la casaque de l'Aga Khan, de Vertemer, de Maktoum, de tous ces gens qui ont beaucoup investi, sont présents depuis des années, pour moi c'est déjà extraordinaire. Devant Puissé, Westphalia, Mechtab, Calvados Blues. Le Havre gagne le Jockey Club 2009, la casaque de Gérard Augustin Normand s'impose. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Christophe est parti sans précipitation. Breeze drifting on by, you know how I feel. À l'entrée de la ligne droite, j'ai eu un petit peu d'émotion parce que je me suis dit qu'il pouvait être enfermé. Et puis petit à petit, le Havre a refait son handicap. J'ai vu que c'était le Havre qui était passé en tête. Et à ce moment-là, j'ai vu que l'écart se creusait. Au passage du poteau, j'étais dans un état second. À la fois, j'étais pas tout seul parce que très vite, j'ai vu les images de Jean-Claude Rouget, j'ai vu Christophe Lemaire, j'ai vu, donc ça m'a permis de reprendre contact avec la réalité. Mais même un peu de loin, partager l'émotion avec Jean-Claude Rouget, ça a été aussi un moment très fort. Je me suis dit, j'ai gagné le Jockey Club. Et pour moi, c'était même pas un rêve parce que j'en aurais même pas rêvé. Un rêve devenu réalité également pour les éleveurs, la famille Sundstrom qui gère le haras de Coulons. Leur croisement entre l'étalon Novaire et la poulinière Marie Renberg devient aujourd'hui une référence historique dans le prix du Jockey Club. Date d'entrée pour l'éternité, le dimanche 7 juin 2009. On peut dire que ma responsabilité est somme toute assez modeste, puisque si Jean-Claude Rouget avait acheté ce cheval pour un autre propriétaire, je crois que le cheval aurait fait la même performance. Et pour moi, la vie aurait été complètement différente. Mais le cheval aurait probablement gagné. Et Jean-Claude aurait été fou de joie. Et quelqu'un d'autre aurait été à ma place. Donc c'est aussi une espèce de vertige. À quoi ça tient? La vie réserve des surprises incroyables. Il y a des moments très difficiles et puis il y a des moments de joie immense. Et ça, c'est la vie. De son côté, 10e avec Glamstar, cette journée n'a rien d'angélique pour le basque Gérard Laboureau. Déjà, il prépare sa revanche avec sa pouliche Célimène dimanche prochain dans le Prix de Diane.
Au centre d'entraînement de Maisons Laffitte, l'attente est longue, presque interminable. Question d'honneur. Cela fait 44 ans qu'une pouliche entraînée sur le site n'a pas gagné le prix de Diane. Toutefois, personne ne cède à la fatalité. Bien au contraire. L'espoir renaît même cette année grâce à une baie brune, Célimène, invaincue en 3 sorties, propriété de Gérard Laboureau et entraînée par le plus argentin des entraîneurs mansoniens, Carlos Lerner. Et c'est d'ailleurs sa fille, Natacha, qui veille sur le bijou. Chaque jour, en catimini, les demoiselles papotent histoire de décompresser. D'une oreille attentive, la pouliche absorbe tous les récits de son ami qui tournent souvent autour du même sujet, les exploits de sa famille. Car derrière cette porte se cache un trésor, le plus beau palmarès de plats de Maisons Laffitte des 10 dernières années. Une œuvre signée par l'Argentin Carlos Lerner qui a des allures de conte de fées. C'est clair que arriver dans un pays déjà où on parle pas du tout la langue et sans connaître quoi que ce soit dans le milieu des courses et puis en arriver là 30 ans après, on est obligé d'avoir une certaine reconnaissance et je pense que tout le monde qui connaît le milieu des courses en a sûrement aussi pour lui. Marc ? C'est sûr que c'est une fierté. Comme il dit, enfin on va dire qu'il est parti de rien et arriver maintenant où il en est, c'est sûr que c'est une fierté. Nat ? C'est un bon exemple. Ouais. C'est vrai que pour modèle, par exemple, on aimerait bien se dire que plus tard on arrivait là aussi, quoi. Pouvoir faire autant de belles choses. Pour moi, Volvoreta, c'est quand même la plus belle histoire parce que à 2 ans déjà, elle était vraiment exceptionnelle. Et puis avant qu'elle court, déjà, à l'écurie, on savait tous que c'était une grande craque. I can't get no. Well, when I'm driving in my car, some man comes on the radio trying to give me information that scrambles my mind. Tout tournait autour d'elle. C'était la première. Tout était basé sur elle et tout le monde était vraiment derrière elle. Je me rappelle que tous les gars de l'écurie étaient allés à Chantilly avec des banderoles et tout. Et tout le monde était vraiment à fond derrière elle et le fait de l'avoir battue, d'autant plus qu'elle était invaincue jusqu'au Diane, c'était un peu difficile. Il y avait des banderoles dans Maisons Laffitte, au Gris du Parc, il y en avait partout. Et surtout le fait que la pression retombe, et c'était pas facile. Ne semble vouloir ne faire qu'une bouchée de ses adversaires. Alors qu'à l'extérieur maintenant, on se rapproche très fort avec Egypte Bank
qui a décidé de faire parler la poule tout à fait à l'extérieur. Alors que Volvorita, côté corps d'Égypte, Bond galopant à l'extérieur, toutes les deux sont à la lutte devant Golden X. Alors que Volvorita devra s'incliner devant Égypte Bond qui va rallier le poteau facilement. Égypte Bond s'emporte ce prix de Diane de l'année 2000. Volvorita deuxième. Pleurait et tout, et puis je me rappelle, on est rentré, il y avait plein d'amis, beaucoup de propriétaires font le déplacement pour nous supporter et tout. Et je prévois toujours des barbecues, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, donc et j'ai dit mais vous vous rendez pas compte, on est second, c'est super, et puis on a commencé à préparer le barbecue et tout, et là on a commencé à réaliser que c'était quand même très bien. Bon, après c'était comme parce qu'elle a rebattu dans le vermeil celle qui avait gagné Liane, donc là avec le record de la piste en plus, donc c'était quelque chose. J'ai cru qu'elle allait mourir sur place, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors que Love Divine, la vainqueur des Oaks, est attaquée par Égypte Bond, la vainqueur de prix de Diane, mais Volvorita entend les mettre d'accord en devoir. Médica maintenant plafonne que les cordes. Volvorita avec une prise avec Égypte Bond, Love Divine qui maintenant est appuyée à la corde, légèrement en retrait. Et Volvorita qui va faire triompher Maison Lafitte. Je l'ai eu au téléphone, mais c'est vrai, il a failli... il n'arrivait plus à retrouver son souffle. Tu te rappelles la photo? Tu me rappelles pas. T'as une tête, t'es tout violet, t'as les yeux tout... Le public, tout flou. Taclabazé était venu voir le public, ils t'ont serré les mains, la main et tout. Tu sais plus où t'habitais. Ça fait si longtemps. Il faut quelques jours pour réaliser déjà que la pression elle retombe, mais il faut le temps de réaliser. Ouais. Ça fait du bien après quand c'est passé, c'est quand même plus calme. Quel est le meilleur souvenir que tu as de Volvorita? Je crois que Volvorita c'est d'abord une grande amitié avec Carlos. Et je suis trop ému pour en parler. Non, il est très ému. En pensant à Volvorita parce que dans les années 98, il avait un certain cheval qui s'appelle Rubruck. C'était le frère de Volvorita il m'a amené pour entraîner. Et l'année d'après, il m'a demandé, s'il vous plaît, si je pouvais entraîner la sœur à Rubruck. Moi, j'ai dit avec grand plaisir. Il est très ému parce que de Volvorita, ça crée une très grande amitié entre nous. Et depuis l'année 98, il a assisté à tous les grandes courses, tous les Jockey Club, tout l'Arc de Triomphe, le Prix de Diane. Il vient chaque fois qu'il y a des grands événements en France. Et cette fois-ci, il est venu, comme il a pris sa retraite maintenant, il est venu pour le Jockey Club et le Prix de Diane en même temps. Il regrette la course de l'Arc de Triomphe parce que c'est dans le Prix Vermeil, Volvorita l'a couru derrière. Il est venu finir très très fort et dans l'Arc de Triomphe, il était d'attaque. Alors il a dit, elle a couru trop près de la tête. On aurait pu peut-être gagner l'Arc de Triomphe s'il avait couru de derrière. J'ai le souvenir, toute la course, c'est le cœur qui se serre et on attend la fin, et puis troisième, t'as réfléchi, troisième de l'Arc, c'est exceptionnel quand même. Au 400, elle vient à la hanche de Sindar et on se dit, à un moment, pendant 50 mètres, on a l'impression qu'elle va venir à côté de lui et elle est restée un peu là et toute la ligne droite, c'était... Encore une fois, le cœur, il a eu du mal à tenir toute la course.
était sur la piste pour le défilé, il était très tendu avant la course. Et puis, une fois qu'il est parti au canter, ça allait beaucoup mieux. Puis après, j'étais à 200 mètres du poteau avec le premier garçon. Et puis on a regardé la course là. Et puis entrée de ligne droite, on a commencé à crier. Une fois qu'il a passé le poteau, je suis carrément tombé par terre tellement que l'émotion était forte. J'avais un gros point au cœur, je croyais que j'allais mourir. Et toi alors? T'étais où? J'étais avec lui dans les tribunes. Dans les tribunes avec lui, et on a crié. Et une fois qu'il a passé le poteau, je pouvais même pas le suivre. Il a fait un sprint. Il sautait par-dessus tout le monde. Je pouvais même pas le suivre. Je l'ai jamais couru si vite. Oh putain. C'était impressionnant. Moi, j'ai pas vu la course. J'étais le dos tourné à la piste. Regarde jamais les courses. C'est original. C'est vrai? Oui, je savais pas, c'est parce qu'il y avait lutte, je savais pas qu'on avait gagné. Donc, et puis on me dit, ça y est, on a gagné. Alors pour descendre les escaliers des tribunes, ça a été très dur. Vous avez pas vu les 50 dernières? Non. Rien du tout? Non. Vous avez pas pu? Non. Impossible. Non. Et vous étiez en train de regarder Carlos, non? Non. Ah non, je sais même pas où est-ce qu'il était, parce qu'on se sépare dans ces moments-là, parce qu'il est... Moi, je suis très stressée, donc il faut que je m'isole, et j'étais le dos tourné, tout en haut, et on m'a dit qu'on avait gagné. Chaque année, il nous faut un cheval qui nous fasse vibrer, parce qu'on a absolument besoin de ça. Et bon, cette année, il y a Célimène. Celle-là, elle est bonne, hein, Célimène. Célimène, pour le moment, elle a pas dit son dernier mot. Elle est invaincue jusque-là. Et je pense qu'il va faire une grande performance. On va pas savoir avant. Et tout le monde a sa chance. Mais la jument est très très bien et elle est préparée pour cette course-là. C'est encore mieux que ça soit lui qui la monte, comme ça c'est si la jument vient à gagner, ça sera vraiment une victoire familiale, on va dire comme ça. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound.
Du haut de tes 20 ans, Natacha, c'est toi qui gères tout, là, hein? Ouais, en quelque sorte. On essaye de gérer comme on peut, c'est pas toujours facile. Mais bon, ça se passe pas trop mal, on a quand même une bonne équipe et on arrive à gérer. Et puis avec Yann qui m'aide un peu aussi. C'est pas tous les jours facile parce qu'il y a des engueulades, mais c'est sympa. En général, ça met une bonne ambiance. Ouais, la montée en course aussi. C'est vrai? Ouais. Ouais, en cavalière, mais pas beaucoup. J'ai monté 7 fois. Mais pourquoi tout le monde rigole quand on dit cavalière? Elle laissait passer les autres. Elle était très polie. C'est ça le travail de famille, c'est que ça... Ouais, voilà, ça charrie tout le temps. Ça charrie Du matin tout le au temps, soir, t'en prends plein la tête. Et comme je suis la seule fille, c'est moi qui en prends le plus. Ils sont 2 contre moi, c'est horrible. 3, parce qu'il y a mon père aussi, parfois, qui s'y met. Elle fait une bonne partie du travail du matin et après-midi. Elle s'en occupe de la nourriture et elle apprend chaque jour quelque chose. Elle en a pour quelques années encore, mais bon, ça va bien. Yann, il finit le boulot. Yann, il dort un peu. Mais il est là tous les matins au premier lot. Il fait, tous les travaux. Et bon, pour le moment, tout va bien. On est tous ensemble. Et on a chaque année des grands événements. Et c'est super. Et Marc? Marc, il est dans ses études. C'est l'intellectuel de la famille. Comment ça se passe tes journées? T'arrives à monter à cheval et aller à l'école? Quand j'ai un peu de temps, et quand je commence plus tard, c'est tout. Sinon, tu montes pas tous les jours alors? Non. Sinon, c'est que le samedi. Et quand j'ai pas mes prépa-bac, sinon c'est samedi et dimanche. Quand j'ai le temps, quand je suis en forme. Pourquoi t'es pas souvent en forme? À notre âge, hein, on fait la fête. Hein. Et à notre jeune âge... On fait quand même la fête. Hein. C'est une génération... Maintenant, les jeunes, c'est pas facile de les faire comprendre que les chevaux de course, c'est très, très dur. Il faut avoir vraiment la volonté. Ils volent. Maintenant, ils sont assez grands, sont majeurs, c'est leur problème. Alors, ils restent autour de moi. Je suis très fier, je suis très content, mais je les fais savoir chaque jour que c'est pas facile de faire ce métier-là. Laetitia, comment ça se présente, Célimène? Maintenant, vous avez l'habitude des grandes courses? Le Jockey Club, le Diane, l'Arc, le Vermeil? Non, pour moi, on n'a jamais l'habitude. D'abord parce que les jours avant sont très difficiles. Pour moi, à la maison, parce qu'il faut gérer tout le stress de tout le monde. Donc, c'est... Non. Puis même moi, je commence à être tendue, ça me... stresse énormément, et puis voilà. On ne prend pas l'habitude du stress, parce que sinon, c'est ça le plaisir des courses. Sinon, on n'aurait plus de plaisir. À chaque fois, c'est renouvelé, et c'est reparti pour autre chose, et j'ai hâte d'être le 14 au soir. Moi, je le vis différemment de Volvoreta et Anna Bablou, parce que là, je le vis vraiment au quotidien, parce que maintenant que je travaille à l'écurie, c'est vraiment du tous les jours, et c'est vrai que la pression, elle est quand même là. C'est bon, c'est l'ambiance du quotidien, mais c'est vrai qu'elle est assez facile, elle est assez agréable, tout le temps calme. Ça reste une ambiance calme, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pression. On est impatient d'être à dimanche soir aussi. C'est sympa comme pression, non? Ouais, non, si c'est de la bonne pression, on va dire. C'est du bon stress. Si on pouvait en avoir toute l'année de la pression comme ça, ce serait ouais, bien. ça serait pas un problème, on s'y habituerait aussi. Le carrosse de la princesse Célimène arrive sur l'hippodrome des Princes de Condé. Comme le veut la tradition, lors du prix de Diane, les femmes portent le chapeau d'une journée qui leur appartient. Aussi, Miss Maison Lafitte, dos nu, sabots et fer luisants, et Céline, jupe courte avec talons aiguilles, marche d'un pas décidé en quête d'une reconnaissance internationale. Laurent gémit, rien ne va plus. Attends, ils sont pas là les chevaux. Ça va? Ouais. Tendu? Non, ça va. T'es pas tendu? Non, ça va. Non, ça va. Moi, papa, il commence à tirer de la tête. Pour l'instant, ça va. Ouais. Ça va monter gentiment. Ce
matin, ça s'est bien passé. T'as fait quoi ce matin? J'ai dormi. Ouais. Jusqu'à 11h? Non, jusqu'à 8h, 8h30. Ouais. Je t'ai lavé ma voiture. Et après, je me suis préparé gentiment. Et voilà. T'as pas monté un lot quand même pour te mettre en condition, non? Non. Non. Après, on a attendu les femmes. Qu'elles se préparent. Ça a dû être long, ça. Ouais. J'étais prête de bonne heure. N'empêche qu'elle elle est magnifique, ta sœur, là. J'étais prête de bonne heure. Elle est aux couleurs. Hein? Elle est aux couleurs. Ah ouais. Même orange et tout. Ah ouais, super. J'ai l'impression d'être trempée dans le dos, c'est horrible. Déjà que le stress, ça donne chaud, mais avec une chaleur pareille, c'est horrible. Là, ça commence un petit peu à te remuer, apparemment. J'ai une boule au ventre depuis ce matin. Déjà, à 6h, j'étais déjà debout alors que c'était ma journée de repos, donc je pensais dormir un peu, mais il y a trop de stress. Mais petit à petit, ça va aller. Une fois qu'on arrive à la course, la pression va partir, puisque de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Il faut juste attendre. Marco, il a l'air détendu, je l'ai croisé tout à l'heure. Oui, Marco, de toute façon, c'est la force tranquille de la famille. Il reste calme à toute épreuve, lui. Il n'y a pas de souci pour ça. Allez, on va aller voir la pouliche. Ok. Allez, go. Tu sais comment elle t'a appelé, Natacha? La force tranquille de la famille. C'était calme. J'ai Marco, toujours, c'est la force Bah tranquille. ouais, moi je suis calme, Yann, je suis allé le voir, il était en train de jouer avec le G2 dans les douches, donc il est calme aussi. Ah, ça, il l'a pas dit, ça. No te presses pas trop, prends ton temps, fais montrer comment réclamer. On a bonne chance. Fais comment, pareil, allez. Comme d'habitude, on se retrouve là après. À tout à l'heure. Fais attention. Croise les doigts. Fais attention. Respire fort, hein, que le cœur il s'arrête pas, hein, attention. Non, parce que si l'oublie de respirer, ça peut s'arrêter. Hein. Ils sont sur le plateau, voilà. Le repris au moment du départ, ça sera encore mieux. Attention, regardez, c'est le 4 C'est là. C'est là. C'est là, c'est partout. C'est là, tu vois mieux là. Ah non, on voit pas bien là. Ouais. De toute façon, pendant 2 minutes, je vais rien voir, je crois. El puerto de Santa María del Guanay. Ça y est, c'est parti. Et Céline qui refait du terrain à l'extérieur, accompagné par Plumania. Stalit Selita qui a l'avantage à 100 mètres du but qui doit donner un doublé historique à Jean-Claude Rouget, qui est du Jockey Club, qui devient le doublé également pour Christophe Lemaire et le jumelé, puisque Tamazir t'es deuxième. La 3e place reviendra à Plumania. Allez, faut aller voir papa.
chevaux. Elle est partie un peu brillante les 100 premiers mètres. Et puis on était 3 pour 2 chevaux. Plutôt que de me battre avec les autres, j'ai préféré la reprendre et qu'elle reste cool. Dans la ligne droite, je me rapproche bien. La gagnante, jamais je pense gagner, mais je pense venir second. Et elle reste là dans son action. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tension là. Ouais, un petit peu de tension parce qu'il était loin, il était derrière. C'est vrai que la jument, pour finir, elle fait quelque chose d'exceptionnel. Bon, gagner, non, je pense pas. Elle est très très bonne, la jument. Bah oui, je pense, ouais. Ah, la jument, M. Roger, est exceptionnelle, mais elle revient bien, mais Ouais. 4e, gagnée. Ah ouais. Et puis bon, le propriétaire un peu déçu, j'ai vu. Ouais. Comme ça, les courses, toujours. C'est sûr qu'il aurait préféré gagner. De toute façon, moi je dis la gagnante, on ne l'aurait pas approchée. Hein. Inapprochable. Inapprochable. Vous allez pouvoir rentrer aux représentation. Bravo, avec et son aux bouquet. écuries. Voilà. Et l'ambiance ce soir à la maison, ça va être quoi? Un petit peu triste au départ, et puis on va vite changer l'ambiance. On va mettre de la musique et tout. Et puis voilà. Tango? Ah oui, bah, de toute façon, dans la voiture. Un tango argentin direct dans la voiture. Ça, c'est obligatoire quand on va aux courses. Aller, retour. Bon, non, très mais bien. ça va aller, ça va. Faut rebooster tout le monde, allez. Il est où le patron là? Bah, j'ai essayé de Carlos. l'appeler. Papa, il est où? Papa. C'est papa qui a maman? La même coupe, c'est les cheveux longs, bouclés et tout. Ça va? Oui. Ben alors, mais souriez un petit peu. On répondait pas, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va pas partir sans boire un coup avec nous. Il court bien, il va lui Non, reprocher. Il y a d'autres tactiques à faire, ou ils partent, ils dépensent beaucoup d'énergie avant, ou ils restent tranquilles, il a resté tranquille. Il a choisi comme ça, c'est... Après le coup, c'est facile. Hein. Mais bon, c'est pas... On est content quand même, il a fait sa course, la journée a très bien fini. Hein. Oui. Ouais. À mi-ligne droite, j'ai dit, tiens, elle va peut-être encore être second ou troisième. Avec un parcours tout pour elle, elle a été deuxième, il ne pouvait jamais battre la gagnante. Non. Mais bon, quand c'est fait, c'est fait. Alors, t'es énervé encore, non? Hein? Tu as eu droit au défilé devant la foule, tu étais sur Célimène, tu retiens quoi de ces moments-là? C'est assez exceptionnel quand on est jockey. Ah ouais, c'est clair, c'est des moments vraiment magiques. Du départ à l'arrivée, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et comme je dis, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait vivre chaque année parce qu'il n'y a pas que la course qui est magique, il y a aussi toute la préparation de la pouliche avec toute l'écurie, tout le travail qui a été fait autour de la pouliche. Tout a tourné autour d'elle pendant un mois et demi. Et c'est vraiment beau que ce soit le matin à l'écurie ou aujourd'hui en costume cravate et en casaque avec le défilé et la course. Entourée des siens, la princesse Célimène récupère. Nous ne sommes qu'à la mi-saison. Désormais, l'orange de la casaque Laboureau voit rouge. L'automne s'annonce donc explosif pour sonner l'heure de la contre-attaque. De son côté, le gang des Palois et son chef, Jean-Claude Rouget, réussit en ce printemps 2009 le casse du siècle. Leur complice, la star internationale Christophe Patrice Lemaire. Grâce à ce jockey, il dérobe 5 groupes 1 des 6 possibles du programme français. Avec en prime, un doublé historique, prix du Jockey Club et prix de Diane. Ni vu ni connu à la manière d'Arsène Lupin. Et d'ajouter, dans notre fort intérieur, devant un tel butin, nous y étions. Imagine me and you, I do. I
think about your day and night. It's only right to think about the girl you love and hope your tides of happy